Ce matin, nous voulons insister sur un principe essentiel de la délivrance, parce qu'il y a beaucoup d'aspects qui rentrent en compte, beaucoup de choses qui ont été dites jusqu'ici, et aujourd'hui, nous voulons insister, parce que ça a déjà été dit, c'est une sorte de redite, mais ça vaut la peine. Nous voulons rappeler que là où le péché règne, Satan et ses démons ont droit de citer. C'est-à-dire que l'écosystème, le milieu naturel de vie du diable et de ses démons, c'est là où la transgression de la loi de Dieu bat son plein. Nous savons que dans 1 Jean chapitre 3 verset 4, la Bible nous enseigne que le péché c'est la transgression de la loi de Dieu. Donc là où les commandements de Dieu sont méprisés, là où la volonté de Dieu est méprisée, foulée aux pieds, c'est un environnement propice, idéal pour la vie et l'expression de tout ce qui est en rapport avec Satan et ses démons. Donc il est important que nous prenions cela très au sérieux. L'écosystème du diable et de ses démons, c'est là où règne toutes sortes de mal, là où la lumière de la parole de Dieu ne s'exprime pas, là où la lumière de la parole de Dieu n'est pas établie. Ça, c'est par là que nous voulons commencer. Nous rappelons également que l'homme a été créé pour vivre dans des limites établies par Dieu. C'est pour ça que très tôt dans le jardin, Dieu a pris la peine de bien préciser les limites de la liberté de l'homme. Et aussitôt que Dieu a défini les limites de la liberté de l'homme, on se rend compte que Satan va s'empresser d'amener l'homme à outrepasser ses limites. Nous lisons dans Genèse chapitre 3, le verset 1, « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du fruit? Et à la suite de cette interrogation, on va se rendre compte que Satan va amener Ève à voir au-delà, à lui montrer qu'au-delà de la barrière établie par Dieu, en fait, il y a autre chose qu'elle devrait explorer. Non, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que lorsque vous en mangerez, et c'est là le début de la déchéance de l'homme. Donc, dès le début, Dieu a voulu révéler aux hommes que la sécurité spirituelle à la réalité se trouve dans les limites qu'il établit. Et également, dès le début, l'objectif majeur ou l'obsession du diable, c'est amener l'homme à outrepasser les limites établies par Dieu. Tout homme qui vit en marche de ce que Dieu a établi, tout homme qui méprise ce que Dieu a dit, s'expose d'office au pouvoir de Satan et ses démons. Donc, quand nous suivons cette logique-là, on va se rendre compte que la sécurité spirituelle de l'homme se trouve dans le cadre des prescriptions de Dieu, dans le cadre des principes établis par Dieu, dans le cadre de la loi de Dieu. À partir du moment où l'homme décide de ne faire aucun cas de ce que Dieu a établi pour sa vie, du code de conduite que Dieu lui impose, il s'ouvre à toutes sortes de possessions. Sa vie et son corps vont devenir un terrain sur lequel n'importe quel type d'esprit, n'importe quel type de prétendue autorité spirituelle peut venir s'exprimer. Pourquoi? Parce qu'effectivement, l'autorité de Dieu, qui ici se manifeste à travers sa parole, n'est pas présente dans la vie de cet individu, n'est pas expressive dans le corps de cet individu. Donc du coup, ça devient une grande cour de récréation dans laquelle c'est chaque voisin qui va venir, c'est chaque adversaire, c'est chaque personne qui viendra déposer ce qu'il peut déposer. La présence de Jésus-Christ dans une vie marque la fin du règne de Satan et des démons. Ça, c'est aussi un fait qu'on ne peut pas nier. Nous voulons rappeler que dans 1 Jean 3, le verset 8, l'Écriture précise que Jésus est apparu précisément pour détruire les œuvres du diable. Ça, c'est dans la version du français courant. Jésus, le Fils de Dieu, est apparu précisément pour détruire les œuvres du diable. Ça veut dire qu'à partir du moment où Jésus-Christ entre dans une vie de façon effective, cela marque la fin du règne du diable. Or, nous avons dit précédemment que le règne de Dieu se construit à mesure que nous fusionnons avec son enseignement, à mesure que nous fusionnons avec sa volonté, à mesure que nous nous ouvrons à la lumière de son enseignement et de ses prescriptions. Donc nous comprenons qu'à partir du moment où nous recevons Jésus dans notre vie, cela marque la fin d'un régime et le début d'un nouveau régime. Or, c'est là un peu que se trouve un peu, je veux dire, toute la difficulté, ou alors tout le problème que nous constatons aujourd'hui dans tout ce que nous faisons en matière de délivrance, de prière, et puis même dans nos différentes églises. Nous allons dans Matthieu chapitre 11, nous lisons du verset 28 au verset 29, Matthieu 11, 28 à 29. Nous allons lire dans la version du Semeur, parce que là l'idée est plus ressortie. Matthieu chapitre 11, verset 28
à 29. Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. Nous disons que l'arrivée de Jésus-Christ, recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, est la fin d'un règne, le début d'un autre. Et cela ne se limite pas à la simple prière ou aux simples déclarations, c'est une prise de position, c'est un mode de vie, c'est l'adoption d'une culture, d'une philosophie, d'une vision des choses. C'est le renoncement à une ancienne culture, à une ancienne philosophie, à une ancienne vision, l'adoption d'une nouvelle culture. Il doit y avoir une rupture effective. Le tout, ce n'est pas de répéter après le prédicateur, Seigneur Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. C'est effectivement de comprendre ce que ça implique. Ça veut dire qu'à partir du jour où vous êtes en train de le faire, vous êtes en train de renoncer à un ancien, vous désolidarisez d'un ancien régime et vous êtes en train d'entrer dans un nouveau régime. Qu'est-ce que Jésus dit? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Ça, c'est une garantie. Verset 29. Prenez mon joug sur vous. Nous savons que le joug est une marque de domination, d'asservissement, d'assujettissement. C'est vrai qu'aujourd'hui, certains croyants n'aiment pas trop qu'on parle d'asservissement dans la relation avec Christ, mais on ne peut pas le nier. On ne peut pas le nier, sinon il n'y aurait pas cette appellation de Seigneur qui établit effectivement une relation de dominant et de dominé. Donc, prenez sur vous mon joug. Le joug est une marque de servitude. Ça veut dire que à partir du jour où vous décidez de recevoir Jésus, l'idée, c'est que vous décidez de vous placer sous son commandement, sous son autorité. Il devient le maître que vous allez suivre. Vous allez devoir adopter sa façon de penser, sa façon de voir. Vous allez devoir adopter sa philosophie. Et il continue plus loin. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école. Laissez-moi vous instruire, vous montrer désormais comment vivre. Et cette instruction-là passe par la parole de Dieu, passe également par le ministère du Saint-Esprit. Donc, le jour où je décide de recevoir Jésus comme mon Seigneur et Sauveur personnel, c'est le jour où j'ai décidé que désormais, ma volonté, mes projets, mes envies, je les soumets au règne de Christ. C'est le jour où j'ai décidé que désormais, je me mets à l'école. Je vais apprendre de Jésus. Je vais apprendre, je vais recevoir son enseignement. Je me mets à l'école de son enseignement. Et je m'engage non seulement à me mettre à l'école, c'est-à-dire apprendre à comprendre exactement ce qu'il attend, mais également, je me mets à cette école dans ce sens que j'apprends à vivre désormais selon ce qu'il m'enseigne, à travers sa parole et à travers l'esprit qu'il envoie en moi. Donc, c'est fondamental. Nous disions précédemment que on peut prier pour des gens, ça c'est impératif, on ne peut pas le nier. Mais il faudrait que nous les humains, nous comprenions que tout a été disposé dans la parole de Dieu. Christ vient pour marquer la fin du règne du diable et de ses démons dans nos vies. Mais seulement, ce transfert d'autorité ici s'exprime à travers les choix de vie que nous faisons. Si effectivement Christ est le maître de notre vie, nous nous mettons à son école. Ça veut dire que dorénavant, notre passion, notre désir, notre obsession, c'est comprendre la façon avec laquelle il veut que nous vivions désormais. C'est comprendre ses attentes pour notre nouvelle vie. En fait, qui lui appartient désormais, c'est de comprendre dans quelle logique est-ce qu'il veut que nous vivions, non seulement le comprendre, mais l'adopter, l'intégrer. C'est effectivement dans cette dynamique de changement, dans cette dynamique de soumission que se produit ce transfert d'autorité de celui qui nous oppressait avant vers celui qui chasse l'oppresseur et qui s'établit pour créer une atmosphère de paix, d'harmonie, d'épanouissement et d'équilibre tant dans notre chair que dans notre vie. Donc, on a besoin de placer ces choses, nous avons besoin de placer ces choses chacune à sa place. Nous ne pouvons pas aspirer à la délivrance, à une délivrance complète, aspirer à l'établissement du règne de Dieu lorsque nous n'appliquons pas notre cœur à étudier la volonté de Dieu, à soupirer après la volonté de Dieu, à comprendre ce que Dieu dit, ce que Dieu attend de nous et à le mettre en pratique. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas du tout possible. Et aussi longtemps que nous allons continuer à nous plaire dans le mal et dans l'injustice. Or, nous voulons rappeler que le but justement de l'enseignement de la parole de Dieu vient nous éclairer
Elle nous révèle les aspects de notre vie, de notre cœur que nous ne connaissons pas. Elle met à nu le mal qui est en nous, afin qu'une fois que ce mal a été mis à nu à la lumière des Saintes Écritures, que ce mal puisse être abandonné. Pour que la lumière, parce qu'elle apporte la lumière, c'est une lumière. Et quand cette lumière vient, c'est pour mettre un zoom sur les ténèbres dans notre attitude, dans notre façon de penser, dans notre comportement, dans notre façon d'agir. Et une fois que ces ténèbres sont mises à nu à la lumière de la parole de Dieu, ces ténèbres doivent être abandonnées. Et à chaque fois qu'il y a effectivement cette opération de prise de conscience, alors de mise à nu et d'abandon, il y a une particule de la présence de Dieu qui s'établit en nous, il y a une particule de la lumière de Dieu qui s'établit en nous et qui repousse les frontières de la domination qui existait avant dans notre chair, dans notre esprit et dans notre vie. En fait, on ne le dira jamais assez. Il faut s'ouvrir à la parole de Dieu, il faut s'ouvrir à la lumière de Dieu, il faut consommer sans modération, consommer de façon abondante Dieu à travers sa parole, parce qu'il est le meilleur médicament, le meilleur comprimé, le meilleur antipoison contre toutes les dominations démoniaques qui existent. Revenons un peu à ces fondamentaux et il y a des changements conséquents que nous allons observer. Cela ne va pas exclure peut-être que de temps en temps le Seigneur utilise un homme pour prier pour nous, mais il est impératif que nous mettions toutes choses dans le sens de ce qui est écrit et établi dans la parole. Que le Seigneur nous bénisse.